La joie de l'Éternel qui m'inonde, qui inonde mon cœur. Que cette joie vous inonde aussi ce matin au nom de Jésus. Que ce soit votre partage en cette journée. Alors, on va y aller tout de suite sur l'histoire de Caïn et Abel. Je vous l'avais promis vendredi. Alors, Caïn et Abel étaient les premiers-nés d'Adam et Ève. Alors, il s'est trouvé que Caïn et Abel ont décidé de faire une offrande à Dieu. Caïn, lui, il était cultivateur, agriculteur. Il a décidé de faire une offrande de ce qu'il avait récolté dans son champ à notre Dieu. Abel, lui, il était éleveur, il élevait des moutons et tout. Il a décidé d'offrir un agneau ou un mouton à Dieu. Il se trouve que dans ces offrandes-là, Dieu a beaucoup agréé l'offrande de Abel. Caïn n'était pas content du tout. Il n'était pas content, il était fâché, énervé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand notre père a vu qu'il était fâché, qu'il était énervé, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, mon fils, pourquoi tu es aussi chagriné? Pourquoi ton visage est tout retourné, mon fils? Tu ne sais pas que tu peux te rattraper. C'est moi, je dis dans mes propres mots. Hein. Tu ne sais pas que tu peux te rattraper après. Tu ne sais pas que prochainement, si tu agis bien, tu vas arranger ce problème. Arrête, mon fils, d'être énervé. Arrête, mon fils, d'être dans cet état. Arrête, mon fils, d'être jaloux de ton frère. Tu peux faire mieux la prochaine fois. Si tu continues comme ça, mon fils, le péché va se coucher devant ta porte. Et il sera trop tard, mon fils. Fais attention. Parce que là où tu es en train d'aller avec la colère, la jalousie, la haine contre ton frère, parce que j'ai accepté son offrande, mieux que ton offrande, mon fils, tu risques de faire mal. Mon fils, s'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Je t'en supplie. Quel merveilleux Père. Quand je pense à ce verset-là, je vous dis, je suis dans tous mes états. Je dis, ah, quel amour. Dieu nous prévient toujours, même quand nous allons tomber, quand quelque chose va nous arriver. Il nous prévient. Il nous parle même des conséquences, exactement comme un père ou une mère ferait pour son enfant. Et lui qui dit qu'il est le meilleur des pères.